Amen. Amen. Alors ce soir, c'est simple. C'est une histoire biblique, alléluia, véritable, certaine. C'est l'arche de Noé. Alors ce soir, je vais vous annoncer l'arche de Noé. Mais combien veut-il rentrer ce soir? Combien veut-il rentrer ce soir à l'arche? Personne? Combien veut-il rentrer ce soir? Alléluia. Il faut le répéter beaucoup de fois pour que tu puisses comprendre. Amen. Et ce soir, il dira la parole de Dieu, et tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Ce soir, la parole de Dieu va frapper ton cœur. Ce soir, la parole de Dieu va toucher des points très forts pour te pouvoir comprendre la conscience. Je ne veux pas te prêcher à ta conscience, mais à ton cœur ce soir. Parce que si on a beaucoup de conscience, si on n'a pas de cœur, il n'y a rien. Et la parole déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors ce soir, je voudrais prendre, pour ceux qui ont la Bible, alléluia, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, au verset 11. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Sinon je parle, hein? Parce que si je presse, si je veux parler à l'échelle, ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas parler, ils ne vont pas prendre de décision ce soir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Alors je suis conscient que je parle à des personnes, oui ou non? Amen. Alors il faut dire Amen. 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 Alléluia. Alors il dirait ici, Genèse 6 au verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu la voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car il a rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre avec elle. Fais-toi un arche de bois, de gopher, et tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduras le pou en dedans et en dehors. Amen. Amen. Alors, Noé était là. Noé, on monte un peu plus haut, alléluia, au verset 9, dans le même chapitre, et il dira, Noé était un homme juste, intègre, et qu'il marchait avec Dieu. Amen. Pour pouvoir Dieu parler à une personne, il faut qu'il soit attentif à la voix de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde se croit que Dieu parle. Dieu parle, Dieu parle. Dieu ne parle pas. C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Au temps de Noé, à l'Ancien Testament, bien sûr, Dieu parlait face à face avec Adam. Dieu parlait face à face avec Moïse, avec Abraham, avec toutes ces personnes. Je le crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui même, à part le Saint-Esprit, Dieu peut parler. Mais Dieu n'en parle pas à tout le monde tous les jours. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui parle dans les cœurs. Amen. 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 On ne peut pas confondre. Amen. Alors la terre était remplie de violence par le péché, par l'alcool, par la drogue et tout ce que tu veux mettre aujourd'hui, ce soir. Tu peux rajouter de tout ce que tu veux. C'est le même temps que nous vivons aujourd'hui. Le péché le monde a été détruit. Les bêtes, les détails, les hommes qui étaient au temps de Noé, tous sont péris. Oui ou non? Oui ou non? Et le péché a suivi. Le péché n'est pas mort. Tous sont morts. Tous les bétails étaient morts. Les oiseaux du ciel disent que tout était inondé. Tout avait pris l'eau. Et le péché est resté. Comme il a dit le frère, le péché n'a pas de frontières. Il te rattrape. Il y a un verset dans la Bible qui dira ton péché te rattrapera. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vivre comme bon te semble. Si tu ne fais pas la réelle rencontre avec Jésus, je te le dis, ça va être cru ce soir. Mais c'est une perte de temps que tu sois ici. Si tu ne peux prendre de décision ce soir, c'est une perte de temps que tu sois ici.
qu'est-ce que tu me dis? Oui, ouvre bien tes oreilles. L'église, là où nous sommes, et toutes les églises du monde entier, c'est l'endroit le plus dangereux que tu peux prendre. Mais qu'est-ce que tu me dis, pasteur? Alors je ne viens pas aux réunions? Oui, il faut que tu viennes aux réunions, mais il faut que tu prennes une décision. Tu ne peux pas sortir de la manière que tu es rentré. Si tu es rentré ce soir perdu, tu peux ressortir sauvé. Mais tu ne peux pas ressortir perdu. Parce que la parole de l'évangile va être annoncée. La parole de Dieu va éclairer ta conscience. Va parler à ton cœur. Et ce soir même, tu dois prendre une décision. Pour ceux qui ont écouté notre frère Steve de Bretagne, le frère était là. Il y a quelques frères qui étaient là. Amen. Tu peux rater ton train. Tu peux arriver tard. Je viendrai après à ce que le frère avait dit, un point très joli, mais véritable. Alléluia. Amen. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'alléluia, je le vois. Alors, Noé avait pris ces commandations que Dieu avait données et il exécuta ce que Dieu avait donné dans son cœur. Alors je ne sais pas de quelle manière il avait fait. Je ne sais pas comment je me suis fait une image, moi, Angelo, de la manière que Dieu lui parlait de pouvoir construire l'arche au niveau, les hauteurs que Dieu lui demande. Il te faut un certain bois. C'est pas avec une planche ou deux, c'est pas avec un arbre ou deux. Alors je me suis fait une image moi-même que c'était une grande forêt. Il est à côté d'une grande forêt. Alors lui, il exécute ce que Dieu a fait dans son cœur. Il y va, il coupe les arbres. Je ne sais pas comment. Et la Bible ne déclare pas si c'était avec une hache, si c'était avec une scie, mais il n'y a pas d'importance. Le plus important, c'est qu'il exécute. Il entend ce que Dieu lui dit et il obéit. Il obéit à ce que Dieu lui demande. Amen. Et ce soir, combien ceux qui veulent obéir à Dieu? Amen. Combien de temps Dieu est en train de te parler? Est-ce que tu fais le sourd d'oreille? Combien de temps que Dieu t'appelle au salut et tu n'écoutes pas la voix de Dieu? Combien de temps Dieu te rappelle à la repentance et tu ne viens pas? Sais-tu que ce soir tes yeux peuvent fermer? Sais-tu que ce soir, en passant cette porte, la seconde ne t'appartient pas? C'est pour ça que les réunions de jeunesse et les réunions dans les locales, c'est fait pour, en fait, que tu puisses prendre une décision dans ton cœur. Amen. En fait, d'accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie. Ce soir, je ne t'annonce pas une religion. Je te rappelle, je t'annonce le véritable évangile. Que sans Jésus, il n'y a pas de ciel. Que sans repentance, il n'y a pas de ciel. Ce soir, on veut tous aller au ciel sans repentance, sans combattre le bon combat de la foi, sans charger de ta croix. Impossible. C'est une erreur, c'est une défaite, c'est un chaos. Tu ne pourras pas. Impossible de vivre une vie sans prendre ta croix, sans passer par la porte étroite, sans passer par la décision de renoncement à ton péché. Ce soir, je le dirai maintes fois, jusqu'à Dieu me donne la vie. Et je ne cesserai de dire, si tu ne prends pas une décision, c'est une perte de temps que tu es ici à l'église. Je m'excuse pour l'expression. C'est cru. Mais c'est vrai. Je n'ai pas d'autre mot. Tu es en train de réchauffer une chaise. Tu occupes une chaise. Excusez-moi. Mais je ne peux pas passer à pomade. La parole me déclare ainsi. Je dis ce qu'elle est. Je ne rajoute pas. Alors, Noé était là, il coupait les arbres, et je passe un peu plus long, alléluia, je passe un peu, et là, l'arche prend la forme. Il y a faux allure et mesure que l'arche prend la forme, il faisait ce qu'ils font aujourd'hui, ce soir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans l'arche, comme ce soir quand tu es rentré dans l'église. Et tu rentrais dans l'église et il dira à Noé, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que là, Noé, là je vais faire une seule fenêtre
D'accord, Noé? Et là, Noé, qu'est-ce que tu vas faire? Une seule porte. C'est tout. C'est tout. Je ne ferai pas plus grande chose. Je l'endurai en dedans, en dehors, comme les ordonnances que Dieu m'a données, et je me ferai une fenêtre. La fenêtre symbolise la prière avec Dieu. Et la porte signifie ton salut. Apocalypse 3:4. Jésus se tient à la porte. Il frappe ce soir. Il frappe dans ton cœur. Lui, c'est un gentleman. Lui, il ne force pas. Il frappe. Il te demande ce soir, veux-tu me laisser rentrer? Et si toi tu dis non, Seigneur, il ne te supplie pas. Il te laisse le choix. Mais lui, c'est un gentleman. Il reste devant la porte. Il est poli. Il a un respect. Il se tient devant la porte. Attend que tu puisses lui crier. Il lui demandait, rentre dans l'homme. Il rentre. Mais il y a une personne. Il y a une personne dans la Bible qui ne demande pas ta permission. À travers du péché, tu es en train de demander de rentrer dans sa vie. Les conséquences du péché de ta vie, ce que tu es en train de faire, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas regarder et dire ce que tu es en train de faire. Toi-même, tu sais très bien ce que tu fais. Mais à travers ton péché, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan et de dire non au salut, et Jésus se tient à la porte. Fais-toi une image. Dieu et Satan. Il y a les deux devant. Et Jésus te dit, tu me laisses rentrer? Et toi tu dis, non, non, Seigneur, je suis jeune, Seigneur, je n'ai pas profité, j'ai de l'âge encore, je n'ai pas encore profité du monde. Mais Dieu te dit, mais tu as profité du quoi? Du péché qui te sépare du moi, du péché qui a une séparation entre moi et toi. Non, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, mais je n'ai pas le temps encore, je veux m'amuser, je veux en profiter. Et là, Satan, il dit, vas-y, répète ce mot, dis-lui qu'encore tu es jeune, dis-lui encore que tu n'as pas le temps, dis-lui. Et le Seigneur Jésus est dans la porte, il pleure pour toi. Avant toi-même qui pleure pour ton péché, c'est lui qui pleure pour toi. Parce qu'il sait que la solution, c'est lui, ce n'est pas le monde. Et tu dis à toi, et tu dis à Satan, oui, on n'a pas la conscience parce que Satan ne vient pas, comme on le décrit, avec des cornes, une grande queue. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est très très fin. Il est très très fin. Dans le ciel, c'était l'être le plus beau. L'astre le plus brillant. Le plus beau de tous les anges du ciel. C'était le plus beau. Mais à cause de son orgueil, sa lumière s'est convertie en ténèbres, en obscurité. Et voilà ce que tu es dans le monde. Tu n'as pas de lumière. Tu n'as pas de lumière. Tu es dans le péché. Tu es dans l'obscurité. Et quand la lumière vient frapper tes yeux, ça éblouit, ça fait du mal. Éteins. Tu ne veux pas de la vérité. Reste, éteins la lumière. Là, je suis tranquille. Je ne te vois pas. Je ne vois rien du tout. Mais je sais ce que je pratique. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je vends. Je sais ce que je consomme. Le péché. Le salaire du péché est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Écoutez bien. Le don gratuit de Dieu. C'est un don qui te donne. Qu'est-ce que veut dire le mot don? Faveur. Un cadeau, une faveur. Un cadeau, une faveur, un don non mérité. Nous ne méritons pas le salut. Nous péchons et privés de la gloire de Dieu. Dieu te donne ce soir l'opportunité de pouvoir avoir la vie éternelle ou de rester dans ton péché et rester dans le gouffre, dans l'enfer, dans toute une éternité. Et ce soir, nous avons l'audace, nous avons le toupet de dire non, Seigneur, je suis jeune encore. Mais Dieu te donne la vie éternelle et Satan est là, il te dit non, tu as la vie éternelle avec moi aussi. Mais c'est pour toute une éternité. Oui, nous, dans l'enfer, c'est ma destination. Je suis déjà jugé, moi. Je ne peux rien faire pour moi. Pour moi, il n'y a pas de repentance. Pour moi, il n'y a pas de solution. Mais pour toi, oui. Pour toi, oui, ce soir. Parce que la créature de Dieu n'est pas créée pour aller à l'enfer.
Ceux qui sont créés pour aller en enfer, c'est les anges déchus, les démons, la bête et le faux prophète. Eux, oui, ils ont péché dès le commencement. Mais toi, non. Ce soir, tu as une grâce qui est particulière, laquelle de te pouvoir te repentir. Repends-toi ce soir. Accepte la grâce. La grâce est devant toi. La grâce est devant toi. J'ouvre une parenthèse. Et je vais dire ce que le frère Steve avait dit. C'est un frère missionnaire qui voyage pas, il va pour tous les pays. Et là, je pense qu'il partait à, je ne me rappelle plus, une ville très loin. Et là, il disait que lui, il avait pris l'embarquement, il attendait son ami dans l'aéroport de l'avion. Il était là, tout se passait à 50 secondes. 50 secondes qui n'est pas encore une minute. 50 secondes. Sa vie, son voyage était joué, se comptait à 50 secondes. Et lui, il était là, il lui disait, écoutez, madame, c'est là qu'il prenait les tickets pour l'embarquement, pour l'avion. Il disait, il suppliait cette dame. Il disait, je t'en supplie, ne montons pas à bord, il y a mon ami qui est en bas, il est en train de monter, s'il vous plaît. Et la femme lui disait, je n'ai pas le temps, je ne peux pas attendre, le vol va partir. Et lui, il suppliait cette dame. Il lui disait, elle est en train de monter, madame, s'il vous plaît, quelques secondes, vous êtes patience. Et la femme lui disait, je n'ai pas de patience, je ne peux pas attendre. Si je vous fais attendre à vous, je fais attendre les occupants qui sont dans l'avion. Il y avoir un retard, et je ne peux pas. La femme lui disait, monsieur, si vous rentrez pas dedans. J'appuie sur le bouton et j'annule votre vol. Et ça s'est joué à 50 secondes. Il était en train de monter cet homme. Pour terminer, cet homme s'approchait de cette femme. Et là, cette femme avait déjà touché le bouton. Et il s'approche, lui dit, madame, voilà, je ne peux pas passer. Et le frère lui dit, jette donc ta valise, prends un sac et mets tes affaires dedans. Cours vite. Et il se précipita pour aller à cette femme. 50 secondes. C'est quoi 50 secondes? Ce n'est pas encore une minute. Il faut encore 9 minutes, 9 secondes. Il se présenta devant cette femme et cette femme dit, voilà, je suis là, je suis arrivé, tenez, je rentre mon ticket. Et la femme dit, c'est trop tard, monsieur. Pourquoi? J'ai appuyé sur le bouton, votre nom est effacé. Votre vol est effacé. Tu as payé, oui, mais tu es venu trop tard. Tu es venu trop tard. Alors, prends-le spirituellement. Maintenant, je te le mets spirituellement. Tu continues les réunions, tu écoutes la parole, tu entends des versets, peut-être tu connais la Bible mieux que moi. Et ce soir, tu n'as pas pris encore de repentance, tu n'as pas pris encore de décision. Et tu es là, tu écoutes l'évangile, tu écoutes la repentance, tu as écouté presque tous les messages de la Bible. Et tu n'as pas pris encore de repentance. Et je voudrais te dire ce soir, le thème de mon message, il vient nous chercher. Es-tu prêt? Il vient nous chercher. Es-tu prêt? Maintenant, parle-toi dans ton cœur. Réponds-toi dans ton cœur. Est-ce que tu vas rester dans cette position ou est-ce que tu vas prendre ce soir cette décision qui va transformer ta vie, qui va bouleverser ta vie, qui va avoir une transformation? L'évangile, ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation de Dieu. Ce que Dieu touche transforme les cœurs. Ézéchiel 36, 26, je ôterai ce cœur de pierre et je le placerai par un cœur de chair et je mettrai en vous un nouveau esprit. Amen. Qui signifie la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de ciel. Oh, il y a beaucoup de choses. La repentance, se renoncer, prendre la croix. Ah oui. Ah oui. Parce que Dieu a payé un prix très grand pour toi. Ce n'est pas au prix de l'or, ni de l'argent. Non, 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 non. Du sang innocent. Du sang innocent, sans tache. Rien.
Il a payé pour toi. Et lui, il n'a pas hésité, il n'a pas dit oui, mais combien se convertira? Mais combien il aura? Mais combien ils seront? La parole déclare et toujours elle dit, elle ne change pas. Et c'est écrit ici. Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole, elle ne peut pas changer. Nous changeons. C'est la même parole, c'est la même doctrine que les apôtres avaient. Et nous continuons toujours à proclamer le véritable évangile. C'est cru ce soir. Ce soir, c'est pas Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Oui, mais ce soir, tu ne donnes pas le choix. Allez, c'est ça. Le monde ou Dieu. Tu ne peux pas venir ici au clochard de deux cloches. Dans une source où il n'y a pas l'eau douce et l'eau amère. Impossible. Si tu vas à la mer, c'est de l'eau sale. Si tu vas à la rivière, c'est de l'eau douce. À la rivière, il ne peut pas avoir l'eau douce et l'eau salée. C'est possible. Mais avec Dieu, c'est pareil. Dieu ou le monde. Ce soir, on est fatigué. On est fatigué de répéter toujours la même chose. Mais je sens que ce soir, non parce que c'est moi, mais parce que la parole de Dieu va frapper ton cœur. Amen. Et je le crois de tout mon cœur que tu vas prendre une décision. Ça va te résonner dans ton cœur. Comme je l'ai dit, ce soir, je ne peux pas prêcher à ta conscience. Je vais prêcher ton cœur. On fait que ta conscience puisse toucher et que tu viennes à la repentance pour une repentance qui vienne réellement de ton cœur. Non, se dire c'est vrai, c'est ce qu'a dit le serviteur, le pasteur a raison. Oui, mais je ne veux pas une raison, moi. Moi, je veux une repentance. La plus belle de réunion, c'est pas que l'église soit remplie. Merci Seigneur, il le faut, oui. Mais je voudrais 4 personnes véritables, sincères, converties, qui partent avec Dieu, que l'église pleine et qui soit perdue. On fait mon travail, nos travail de nos frères, à servir quelque chose. Et Dieu dira toujours, petit troupeau, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Il n'a jamais dit, grand troupeau, ou rentrer par la porte large. Non, 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 non. Non, non. Petit troupeau, rentre par la porte étroite. Pourquoi étroite? Parce que l'évangile, je m'excuse Dieu. Et quand tu le répètes, donc l'année avec tout le respect que je dois à tout le monde. Mais l'évangile, c'est pour les hommes. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? L'évangile, c'est pour les hommes qui renoncent à sa chair, qui renoncent à ses désirs charnels, qui disent non à la chair et qui disent oui à l'esprit. Amen. C'est ça, non? Qui prennent une décision et qui ne reviennent pas à l'arrière. Moi, je vendais des voitures. J'étais professionnel, je vendais des voitures, mes frères le savent. Et quand je prenais une décision de pouvoir la prendre, je serrais la main de l'homme, ou d'un gitan, ou de n'importe qui. On a fait l'affaire est faite. Écoute-moi, je ne suis pas dans le moteur, c'est de la ferraille. Si tu dépasses ma garantie à moi, tu sais ce que je disais, c'est ma porte jusqu'à ta porte de chez toi. Je n'ai pas de garantie. C'est de la ferraille. Aujourd'hui, il marche bien, demain, il marche mal. Voilà ma garantie. Ma garantie, c'est de ma porte de chez moi jusqu'à chez toi. Elle s'arrête là, la garantie. Et la garantie, ce que te donne le monde, c'est voilà, rentrer, revenir, ressortir, rentrer dans la religion, toujours. C'est bien. Ne prends pas de décision. Tu écoutes la parole de Dieu, tu t'assis, tu es là. Mais quand tu sors, tu vas m'écouter. On va aller boire un petit verre. On va tes collègues, c'est anniversaire. Il y a un petit gramme, avec le respect que je vois. Tu vas le consommer, c'est là que tu fais la rigolade. C'est là qu'on rigole. Mais c'est juste un commencement, c'est rien, c'est juste pour s'amuser. Mais voilà, le danger vient là quand tu t'amuses. Le danger vient quand tu t'amuses et que tu ne prends pas les choses au sérieux. C'est ça le danger. Quand tu prends les choses à la rigolade. Mais quand tu prends les choses au sérieux, non, c'est quelque chose de sérieux. On n'est pas ici pour passer un moment, c'est ta vie du danger. C'est pas pour un amusement, on n'est pas ici pour faire un théâtre, pour faire ce qui prêche le mieux, ce qui parle le mieux. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler. Je suis espagnol, je mange les mots. Je ne sais pas parler. Mais je donne ce qui a mis mon Dieu dans mon cœur. Amen. Et ce soir, le seul moyen de pouvoir te sauver, c'est venir ici. Venir à la croix. Je m'excuse, peut-être
Nous, on a une forme de le dire, mais peut-être eux, non. Je ne veux pas te montrer un bois, hein. Peut-être, oui, nous on le dit parce qu'on le sait déjà. Mais si on dit la croix, oui, mais c'est quoi la croix? C'est Jésus. Je ne veux pas te montrer un bout de bois, parce que la valeur, c'est pas le bois. La valeur, c'est Jésus-Christ. Tout le monde dit la croix, merci Seigneur, parce qu'il faut la croix. Comme il a dit ce matin, il a été prêché le frère Janot. On prend de l'âge dans les choses de Dieu, dans les chrétiens, 10, 7, 8, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je suis, ça fait 30 ans. Mon frère, oui. Du jour que tu as reçu Jésus dans ton cœur, oui. Jusqu'à le jour que tu meurs, oui. Tu as besoin de la croix. Amen. Tu as besoin de la croix. Si la croix s'enlève de ta vie, tu es perdu. Parce que l'orgueil vient te unir dans ton cœur. Je viens vous prêcher l'évangile par ma connaissance, pour mon savoir-faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on entend moins la prédication de la croix. De plus en plus, on veut des prédications à 4 étages. Comme le frère l'avait dit, le Bretagne style. Merci Seigneur pour les hommes qui ont reçu ce talent, cette conscience de pouvoir annoncer les Écritures à 4 étages. Merci Seigneur, mais le plus important, alléluia. Si je te parle du ciel, de la planète, de la grosseur des étoiles et tout ce que tu veux, mais si tu ne viens pas le plus important de l'auteur de la Bible, qui est Jésus-Christ, c'est vain. Parce que la croix, la prédication de la croix, Jean 3,16, 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui nous sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Amen. Tu enlèves la croix de la Bible n'a plus de direction. Elle ne sait pas où elle va. Elle est à la dérive. Elle n'a plus de direction. La colonne vertébrale, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, en fait que quiconque croit en lui et dans le quiconque tu peux mettre ton nom, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà la valeur de Jean 3,16. Voilà la valeur du message. J'arrête là. Mon frère, j'ai dit, laisse-moi quelques secondes, ça me suffira. Mais c'est pas bon. Toujours on parle. On m'a fouetté. Alors ce soir, alléluia, l'évangile t'a été annoncé. Menti, cru, prends-la comme tu veux. C'est possible. Mais t'annoncer le moyen et le pouvoir de pouvoir te renoncer à toi-même, de charger ta croix avec toi, oui, et de recevoir Jésus-Christ. Je t'emmène ce soir au chemin, à la vérité. Je t'emmène ce soir auprès du mur. Tu es devant un mur. Là, devant la croix. Je suis devant la croix, Seigneur. Tu m'as placé devant la croix. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Dieu te laisse la solution. Qu'est-ce que je fais? Je la prends sur moi. Et je marche avec toi. Ou je peux la laisser et ressortir perdu. Et si tu la prends ce soir, avec un cœur sincère et vrai, tu es sauvé. Amen. Mais si tu la laisses ce soir telle qu'elle est ici clouée, tu es perdu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris encore la décision. C'est si important la décision? Oui. La décision, c'est celle qui va être annoncée le jour du jugement. Je le lis. On le lit ensemble? Ouvrez vos oreilles. Apocalypse. Apocalypse 20, au verset 12 jusqu'au 15. Écoutez ça. Et je vis les morts et les grands et les petits se tenant devant le trône. Et le livre fut ouvert. Écoutez bien. C'est là le plus beau. C'est là le plus important. La vérité. Face à la vérité. Face à celui qui va te condamner. Face à celui qui va t'accepter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie et de la mort. Furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans le livre, selon leurs œuvres. Et là,
Je ne sais pas trop bien, je vais faire le lien, frère. Viens, Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Écoutez bien. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon leur œuvre. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. C'est là. Je me prends à moi pour ne pas mettre personne mal à l'aise. Je me présenterai devant Dieu. Quand je meurs, ou quand Jésus viendra chercher son église. Et le jour du jugement, tous, les sauvés et les perdus, nous passerons entre le blanc. Tous nous serons ici. Paul précise bien, nous ne mourrons pas tous. Et nous serons tous transformés. Et là, Dieu le Père dans son trône, il viendra ouvrir le livre de la vie et le livre de la mort. Tous les anges à la droite et tous les anges des démons à la gauche. Et Jésus-Christ me dira, avance-toi, je m'avancerai. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Hélène, oui, mais Dieu ne me connaît pas pour Hélène. Dieu me connaît pour mon nom. Dieu t'appellera par ton nom, pas par ton surnom. Andalesio, il ouvrira le livre. C'est quand que tu t'es converti en 2014. Tu t'es baptisé en 2014, oui, mais j'ai donné mon cœur en 2013, 2012. C'est vrai. Comment tu t'appelles? Andalesio, il est écrit. Et là, l'ennemi viendra nous accuser. Oui, c'est bon, d'accord, il est écrit. Mais bon, il faut savoir ce qu'il a fait dans le monde. Il a volé, il a menti, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Plusieurs choses, les plus vilaines choses. Et Jésus-Christ sera à la droite du Père. C'est notre avocat qui nous défend. Il dira, c'est vrai, il a tout fait, il a dit tout ce qu'il a dit. Mais mon sang peut le couvrir. Alléluia. Alléluia. Et il dira, en lo poquito que nos has hecho fiel, yo lo mucho de poder. Entra al gozo de tu Seigneur. Et là, 2 anges viendront me prendre. Je rentrerai à la nouvelle Jérusalem. Je prendrai ma couronne. Je me mettrai au pied de Jésus-Christ. Et le plus important, à la présence de Dieu, les portes du ciel s'ouvriront. Amen. Et ce que tu sais, le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est d'être avec Jésus. Amen. Amen. Mais je verrai ceux qui m'ont dénoncé. Amen. Ceux qui sont déjà là-bas. Et je resterai avec eux toute une éternité. Je resterai avec eux toute une éternité. J'ai des proches, moi, qui sont partis. J'ai mon père. J'ai ma grand-mère, tout ce que tu veux. Mais le plus que je veux voir, c'est mon père. Être à ses côtés pour toute l'éternité. Et là, il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de maladie. Il n'y aura plus rien. Il y aura de la joie. Señor, sería tonto por 4 deseos de este mundo perderte una eternidad. Je ne sais pas le dire en français. Comment se dit? Ça se révèle pour 4 mensonges de ce monde de perdre une éternité. Tu auras une éternité aussi, mais non, frère. Et là, les démons, ce ne seront pas eux les chefs, parce que eux aussi passeront aussi. Ils seront dans la souffrance. Le chef, c'est Jésus. Amen. Et je veux te dire ce soir, ouvre bien tes oreilles. L'enfer, comme le paradis, est parfait. La cruauté, la souffrance est parfaite. Seigneur, tu peux dire ce que tu veux. Ça sera trop tard. C'est à ce soir de prendre ta décision. Prends ton billet. Prends ton engagement avec Dieu. On ferme les yeux. On baisse la tête. Il est tard, c'est pas grave. Pour celui, pour celle qui a compris vraiment l'évangile, qui a compris réellement cette prédication,
C'est sa parole de Dieu t'a mis en question. Elle a frappé dans ton cœur. Et tu as compris que sans repentance, sans décision, sans la croix, et tu n'es pas sauvé. Viens devant. Et on priera pour toi. Pour celle qui veut prendre la décision. Pour celle qui veut s'engager. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comment tu ce nom? Boulou. Ce soir, c'est le frère Boulou. A pris sa décision dans son cœur. Véritablement dans son cœur. S'il passe par la nouvelle naissance, son nom est inscrit au livre de la vie. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne ce soir? Alléluia, Isaac. Amen. Est-ce qu'il y a une troisième personne ce soir? Est-ce que tu veux rester? Qui veut aller à l'enfer ce soir? Oui. Qui veut? Je pose la question. Qui veut aller à l'enfer ce soir? Qui veut être sauvé? Amen. Qui veut être sauvé? Amen. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Cours! Cours vers la salvation! Amen. Cours vers la perfection! Cours vers la croix! Prends-la dans ton dos! Accepte Jésus! Qu'est-ce que tu attends? Je m'excuse du mot. Je m'excuse du mot. Tu es un insensé. Insensé. C'est quoi insensé? Tu n'as pas de direction. Insensé veut dire que tu n'as pas de direction. Tu ne sais pas où tu vas. Je te présente la vie ce soir. Amen. Et je t'ai présenté la mort. Normalement, je ne devais pas besoin de le dire. Tout le monde doit être sauvé. Je n'avais pas besoin de le dire. Mais regardez le cœur humain. La réalité de la conscience comme l'homme, l'humanité est mauvaise. Si on t'avait dit il faut payer un prix, 2 000 €, ah c'est bon. Non, ouais, j'ai payé 2 000 €. C'est quelque chose de bon. Mais comme ce soir c'est gratuit, non, allez. Ça vaut rien, c'est gratuit. D'accord? Ce soir, les cieux sont en fête. Amen. Tu sais pourquoi? Amen. Une seule âme, 2 seules âmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu veut que tu viennes en repentance à la connaissance de la vérité. Amen. Et que tu comprennes que sans lui tu es perdu. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ Dieu, je te présente ces âmes devant toi, Seigneur. Je demande, Seigneur éternel, Dieu, de le fortifier, Seigneur, de le garder en creux de ta main. Amen. Seigneur éternel, qu'il vienne à la repentance réellement, Seigneur. Et qu'il puisse avoir une vie nouvelle avec toi, la nouvelle naissance. Et que son nom soit inscrit au livre de la vie. Seigneur, merci pour cette joie. Merci pour cette décision de leur cœur. Je te dis merci, Papa. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Ne me demandez pas de prier pour vous. Je ne prierai pas. Lorsqu'il a quitté l'église, il a eu un accident, il est mort. Est-ce qu'il a eu le temps de se repentir? Ça, je ne sais pas. La Bible dira, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Si tu viens ici pour passer un moment, mais tu récolteras. Si tu viens ici pour te moquer de Dieu, tu récolteras aussi. Tu auras la bouche fermée devant lui. Tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Il te montrera toutes les réunions à laquelle tu as assisté. Il te les montrera. Tu ne pourras pas parler devant lui. Il te dira tel jour je t'ai tendu la main. Tu n'as pas voulu la prendre. J'ai voulu te sauver à maintes fois. Tu n'as jamais voulu. Maintenant c'est trop tard. Et aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est aujourd'hui le jour favorable. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Je t'en supplie. Avec les frères, nous vous supplions. Au
Au nom de Jésus, tournez-vous vers Dieu. Acceptez-le. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Demain n'existe pas pour toi encore, ni pour moi. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est aujourd'hui qui compte. Ce soir, repends-toi de ton cœur. Réalise que tu as péché contre Dieu. Que tu as fait ce qui est mal à ses yeux. Et que lui, il est venu. Et il a porté ton péché. Il a porté ta saleté, ta condamnation, il a porté sur lui. Pour que toi, tu puisses être sauvé ce soir.